En prévision du début de la phase retour de la Ligue de zone de développement STB, les Daring Club Virunga a renoué avec les chemins du stade de l'unité pour se mettre à l'abri. Les montagnards se sont renforcés avec de nouvelles figures, dont 3 joueurs de l'AS Nyuki de Butembo. Il s'agit de l'avant-centre Gagayenga, du milieu de terrain Mouindo Tundukoro et du défenseur Blaise Kikimba. Pour en parler, on reçoit Todefarini qui est l'entraîneur du club de Guma. Il est l'un des entraîneurs les plus célèbres de la partie orientale du pays, passant sur les bancs de touche de l'AS Kabasha, de l'AS Nyuki ou encore des Show Sport au site Kivu. Todefarini est notre invité sur les plateaux de Kivu Morning Post TV. Coach, bonjour et certes bonne arrivée. Bonjour Ben. Alors coach, on vous a repris aujourd'hui avant la séance d'entraînement de Virunga pour une deuxième journée. Comment d'abord se porte la santé de votre effectif? Oui, la santé, merci d'abord pour la question et merci pour l'invitation. Donc la santé petit à petit se porte bien par rapport à la première journée que nous avons visionnée hier. Donc il y avait certains absents par rapport à des soucis de santé, mais on croit qu'au cours de la semaine on va les récupérer, mais à 90% l'effectif, voire 95%, l'effectif est là au grand complet. Des nouvelles figures dans l'équipe pour cette reprise. Peut-on dire que Virunga a porté la barre très haut pour surtout ses ambitions? Oui, ça c'est normal. Quand on se fixe un objectif d'aller en Ligue 1, il faut avoir les moyens, il faut avoir les moyens humains, les moyens financiers pour atteindre cet objectif. Donc il y a un bilan, il y a des statistiques que nous avons fait pour la phase aller et nous avons constaté que certainement on avait besoin d'autres nouveaux joueurs pour nous amener encore de nouveaux souffles pour que nous puissions atteindre cet objectif. Alors coach, pour la reprise, c'est mardi. On a vu 3 joueurs de l'AS Nyuki, Mouindo Tundukoro, il y a Blaise Kikimba, sans ignorer Gagayenga. Est-ce que c'est l'entraîneur qui a obligé au comité de renforcer l'équipe où il y avait l'urgence après une première partie de la compétition? Oui, c'est ce que je vous disais tantôt. Donc quand vous faites l'évaluation et vous constatez que si sur ce plan n'a pas marché, si ce plan ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pallier à ces soucis-là. Et c'est comme ça que nous avons constaté qu'on a besoin de ces éléments-là. Ce ne sont pas seulement ces 3-là. Il y a les gardiens de but qui viennent de Maïka, Moïse qui est là. Il y a peut-être 2 aussi joueurs qui vont s'ajouter. Ça sera encore une fois des surprises, vous allez le voir, pour que nous soyons encore une fois au grand complet. Certainement, il y a aussi certains qu'on va libérer, normalement, parce que quand je dis on fait un bilan, il y a toujours du positif, il y a du négatif. Donc il y a peut-être ceux qui n'ont pas répondu positivement aux attentes du club. Donc on sera obligé de les libérer pour laisser un peu les espaces aux autres. Alors coach, Virunga avait certainement un problème avec sa ligne d'attaque qui était un petit peu en panne, sauvé par certains milliers de terrains. Est-ce que c'était important de renforcer aussi l'équipe avec des défenseurs, surtout que Virunga avait des pannes avec sa ligne d'attaque? Panne, c'est trop fort. Donc si vous faites les statistiques, nous avons joué 10 matchs. On a marqué 11 buts, donc ça veut dire que c'est la moyenne de buts par match. Oui, ce n'est pas suffisant. Mais deuxième chose, si vous constatez que nous sommes peut-être la meilleure équipe qui se procure plus d'occasions. Et c'est vrai, on n'en concrétise pas. Ce n'est pas dit que nous étions en dessous de la moyenne. Sinon, notre goal average pouvait être négatif. Mais quand c'est encore positif, donc il y a des petits réglages, il y a encore des automatismes que nous devons créer sur le plan offensif pour que nous puissions avoir la facilité de marquer. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut plus aussi de la concurrence et plus de la concentration devant le but pour que nous puissions nous en sortir. Mais nous ne sommes pas en panne. Parce qu'on a une moyenne d'1 but par match, ce n'est pas la panne. Mais aussi sur le plan milieu du terrain, vous avez constaté ces derniers temps, avec l'absence de la blessure de Piscas, on manquait un meneur. On avait Gabi, qui est un jeune qui a fait de son mieux. Donc je crois que il fallait renforcer ça. C'est comme ça qu'on a jugé aussi d'amener Koro pour venir pallier à ça. C'est pas dit qu'on avait un gros souci, mais c'est question plus de la concurrence, mais aussi d'étoffer cet effectif pour avoir de bons choix à faire.
Alors, coach, visiblement, Todé Mboueki Farini est parmi les entraîneurs pour qui les dirigeants comptent et pour qui les dirigeants donnent tout ce qu'ils demandent. Ce n'est pas aussi une pression pour vous? Vous savez Ben, ce métier est caractérisé par la pression à 90%. Donc nous vivons la pression, on vit de la pression et parfois ça nous motive quand on vous met la pression. Donc c'est un élément motivateur dans ce métier. Mais pour dire qu'on donne tout ce qu'on peut donner, on ne le donne pas à Todé, on le donne à l'équipe par rapport aux objectifs. Donc le comité a mis les caps pour la Ligue 1. Donc le comité est là pour mettre ces moyens-là. Et nous sommes là en tant que les acteurs pour accompagner cet objectif avec les moyens que le comité met en place pour que nous puissions voir si, avec l'apport du bon Dieu, qu'on va atteindre cet objectif. En un mot, coach, est-ce que tout est fin prêt pour voir Virunga revenir en Ligue 1? Sur le plan financier, oui. Et sur le plan humain, nous sommes encore en train de faire le mieux possible. Vous savez, le football a ses réalités. Et si seulement c'était les moyens qui jouaient, en principe les Barça ne pouvaient pas perdre, les Real de Madrid, Manchester City ne pouvaient pas perdre parce qu'ils ont tous les moyens possibles. Mais il y a l'aspect humain aussi qui accompagne. Il faut que psychologiquement, physiquement, mentalement et techniquement, ces joueurs-là soient prêts pour atteindre pour accompagner ces moyens-là que le comité est en train de mettre. C'est ce que nous sommes en train de faire, mobiliser les enfants, et leur montrer les biens fondés pour leur avenir, pour l'avenir du club. Je crois que c'est le plus grand souci qu'on rentre en Ligue 1. Un mot à tous ces sympathisants de Virunga qui attendent toujours leur équipe revenir dans la cour des grands, après plusieurs années de disette. Je sais, ils ont cette envie, même si on leur dit aujourd'hui que nous allons partir en Ligue 1, et ils sont prêts à donner tout ce qu'ils peuvent donner. Mais c'est un long processus, il faut aller étape par étape. Nous avons fini la première étape qui est la phase aller, on a terminé 3e. C'est une place, oui, en ex-aequo avec les deuxièmes qui nous dépassent à goal average. Les premiers nous dépassent à 1 point. Donc qu'ils prennent à leur mal en patience. Nous sommes en train de travailler pour être à la hauteur des objectifs. Je sais, encore une fois, qu'ils ont les grands soucis à ce qu'on puisse faire mieux. Oui, nous aussi, nous sommes déterminés à faire mieux pour que nous puissions rentrer en Ligue 1. Maintenant, la phase retour est là et ça ne sera pas facile. Ça sera très, très difficile vu les points qui nous séparent. Tout le monde veut aller en Ligue 1 et c'est à eux de nous accompagner par leur soutien, leur contribution et nous osons croire qu'on va ensemble avec eux, on va atteindre cet objectif. Coach, avant de vous libérer, c'est quoi votre match référence de la phase aller et les matchs les plus compliqués de Virunga? Oui, je vais commencer d'abord par les matchs les plus compliqués, c'était contre Mwangaza, où nous avons fait 0 but partout. Ce jour-là, on n'était pas présent. Et on s'était dit merci pour les 1 point. Et ça, on doit être honnête, on n'était pas présent. Maintenant, les matchs références, c'est vrai, tous les matchs, on les jouait avec cœur. Je sais que peut-être vous allez entendre dire que c'est le derby de la ville, mais loin du derby de la ville, le match référence, c'est le match contre NTSL, où nous avons gagné par 1-0. Et tout le monde pensait que ce match-là va être un match facile, mais moi je savais que ça sera un match très très difficile. Et j'étais tellement satisfait, tellement content quand on a donné le coup de sifflet final et en gagnant les 1-0, parce que tout le monde venait sachant qu'on va battre NTSL par 6-0, 7-0, des choses comme ça. Mais le football a ses réalités. Pour moi, c'était les matchs références où tout le monde s'attendait à quelque chose, mais moi je savais que ça sera très très compliqué. Comme vous l'avez demandé, donc ce sont les 2 matchs. Très déçu du match de Mwangaza et satisfait du match contre NTSL. Merci beaucoup coach, ça a été un plaisir et surtout merci d'avoir honoré notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Allez, ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.